Le plaisir de vous retrouver sur RTI 1 dans Racines et Traditions, le creuset culturel bien sûr de cette émission Matin Bonheur que nous proposons du lundi au vendredi à partir de 6h et ce jusqu'à 7h30. Aujourd'hui, nous recevons une fierté de la Côte d'Ivoire, un peuple, une dignité, un peuple qui porte en lui la force de la tradition. Nous allons vous permettre dans cette émission, en 1h30, de découvrir une partie de la Côte d'Ivoire profonde avec ce peuple qui vient du nord de chez nous. Et oui, nous sommes avec un peuple que vous allez découvrir ou redécouvrir, les Tronga. Si vous êtes prêts pour ce voyage sans visa, sans passeport et sans même ticket de car, c'est parti pour Matin Bonheur. Aya Damla. Muso toto dengora dewolo muso lungwenga ngame muso maso dengelena awale kongoro aya sanake kongwa awanya jidala de wada kanta o konala kaso denye kelena kwale na ya sado nyanyana alana to masaya rodnyaro kawade wala muso so dengele muso de maya sado nyaro de ya sala chedre ke krole de ya sala Oh là là. Ça vous m'avez donné de la force ce matin. Hein? Merci beaucoup. Merci, merci. Oh, Monsieur Mamba va venir. Monsieur Mamba va venir. Il va nous traduire un peu, nous dire ce que la dame, bien sûr, nous... Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, Monsieur Mamba. Bonjour. Vous allez bien? Comment on dit bonjour? Annie Soroma. Ah, Annie Soroma. OK. Annie Soroma. Annie Soroma. Parce qu'il y a la tonalité. OK. Annie Soroma. Sinon, quand tu dis Annie Soroma, bon, ça fait un peu plus le sud. Sinon, c'est Annie Soroma. Dans le micro, oui. Annie Soroma. Annie Soroma. OK. Voilà. Maintenant, Annie Soroma. Annie Soroma. Ça, c'est nous ici, là. Voilà, ça, c'est chez nous ici. Sinon, chez nous, on dit Annie Soroma. Annie Soroma. Qu'est-ce qu'on disait dans la chanson? Voilà, Samrando. Merci. Qu'est-ce qu'elle disait dans la chanson? Bon, elle disait, elle souhaitait la bienvenue à tout ce monde qui nous accueille ici. C'est tout ce qu'elle disait dans la chanson pour dire que le peuple Tonga est là. C'est tout ce qu'elle disait. Et puis, elle était en train de faire les éloges de ceux qui sont sur le plateau. Oui, OK. Voilà, toutes ces personnalités qui sont de la région et autres. Bien sûr. Et bien évidemment, vous-même.
Voilà, je disais aussi merci à la RTI qui nous reçoit ici ce matin. En tout cas, nous, on vous dit merci d'être avec nous. Merci. Vous allez revenir tout à l'heure pour qu'on puisse faire encore le show. Moi, ça m'a fait transpirer. Hein. On doit refaire mon maquillage, tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on poursuit Matin Bonheur et vous avez entendu, hein, vous l'avez compris, nous avons déjà bien démarré ces festivités. Oui, parce que ce sont des festivités que nous allons avoir ici. Et ce, jusqu'à 7h30 avec ce magnifique peuple qui a une part d'histoire aussi dans la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, et vous l'apercevez sur cette belle carte, nous sommes dans le département de Kaniasso. Et donc, on imagine que vous nous suivez depuis Koroulé, vous nous suivez depuis toutes ces belles contrées de la Côte d'Ivoire, Nafadougou, et on est très heureux vraiment d'être en votre compagnie. Et nous avons le plaisir de l'avoir ici. Monsieur Djerasouba Anzouana, il est maire de Kaniasso. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Bamba Daouda, il est président de la mutuelle de développement de Banankoro. Je sais que je prononce bien. La MU des BAM. Nous avons monsieur Bamba Mamadou. Merci. Et bien entendu, une femme. Oui, on ne peut pas faire cette émission sans avoir une femme, pour qu'elle nous parle des femmes, des braves femmes de Kaniasso. C'est bien sûr Madame Fanny Kenibaka, épouse Bamba. Maman, merci d'être avec nous. Et comme monsieur Bamba l'a dit tout à l'heure, Anne Soroma. Ah, ok. Ok. Là, on répond. Il dit Soroma Fana. Quand il dit Allah... Allah Binoya. Il faut... Amina. Amina. Ah, parce qu'il y a Allah, oui. Amina. Amina. J'en ai besoin. Reste là. Samodo. Allah Binoya. Amina. Voilà, c'est ça. C'est la partie de Allah la les bénédictions, on en a besoin. Allez, jingle, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous sommes donc, je l'ai dit, avec les dignes représentants de Kaniasso. On va parler du peuple Tronga. Vous avez déjà entendu parler de ce peuple ou pas? Vous allez tout savoir aujourd'hui jusqu'à 7h30. Les Tronga, d'où viennent-ils? On sait qu'ils viennent de Kaniasso. Avant Kaniasso, d'où viennent-ils? Merci beaucoup. C'est nous. Et effectivement, le Tronga est une crépuscule de l'Empire du Mandingue, venu du Grand Mali, qui s'est réparti sur tout le nord de la Côte d'Ivoire et une partie aussi du nord de la Guinée, jusqu'à une petite partie du Sénégal. Donc, en venant du Grand Mandingue avec la capitale Ségou, le roi, à l'époque, a décidé d'élargir son pouvoir. Et donc, de Ségou, Sigasso, on entre en Côte d'Ivoire. Et quand on rentre en Côte d'Ivoire, on a une partie nord-est qui est prise à partir de Kong et en allant faire Keo, Korogo, Odine. Mais, comment on appelle, la conquête du nord a commencé par Odine. Ils sont entrés par Odine, on a continué sur Korogo, Ferke. Entre-temps, il y a un autre empire qui rentrait par Congo. Donc, ils sont arrivés et c'est comme ça qu'on s'est trouvé dans le Grand Mandingue. Et dans le Grand Mandingue, il y a des éclatements. Et nous, on était aussi d'une lignée qui est venue s'installer, comme je vous l'ai dit, dans le Grand Nord. En descendant, il y a eu des petits campements. En descendant, ça s'effrite. Il y a eu des petits campements. Et le campement où nous sommes, celui qui a conquis ce campement, qui est venu là-bas, parce que quand on dit campement, c'est de venir faire une case ou deux cases, faire de la culture à côté, et au fur et à mesure, les gens viennent habiter à côté, et ça forme un village. Et quand le village est formé, et que la population est déjà installée, il peut arriver qu'un fils dit, bon, moi je m'avais fait mon champ. Et dans mon champ, je crée aussi ma petite tribu, ma petite famille. D'autres personnes aussi viennent vous rejoindre au fur et à mesure. Mais quand vous êtes dans le même groupe, vous êtes de même famille, donc on se connaît. Donc ces différents villages constitués, c'est ça qui fait le canton. Et chez nous, le canton qui a été constitué s'appelle le canton Tron. Tron, ensemble. Ensemble, ok. Et il est composé de 13 villages
normalement, administrativement connu. Oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ça, il y a un autre campement qui est venu s'installer, qui n'est même pas pris, si vous voulez, administrativement, mais on considère comme un village. Donc, ça fait que le tronc est passé à 14 villages. Voilà un peu comment nous sommes venus pour symboliser sans rentrer dans trop de détails. Non, on peut aller à les détails, mais nous, ça nous permet de comprendre. C'est Quand ça. on sort d'ici, si quelqu'un nous demande dehors, tu connais les Tronga, je commence à expliquer l'histoire en même temps. Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, le Tronga, Oui. le tronc, c'est un canton Oui, qui est composé de plus, comme on appelle, qui est supervisé à gauche et à droite par d'autres cantons. Oui. Par exemple, à l'est, vous avez Toudougou, ok. au nord, vous avez le Bordougou, et puis à l'ouest, vous avez par exemple les gens de Miniaka. Ok. Ça, c'est les gens de Minia. Là, on va vers la Guinée. Or, à partir de Toudougou, on va vers le Mali. Oui, bien sûr. Et au nord, qu'on appelle Tianko, ça, c'est les gens de Bordougou. On va encore vers le Mali. Donc, vous voyez, nous sommes au sud de ces départements-là, de ces cantons-là. Bien sûr. Voilà un peu comment c'est constitué. Merci beaucoup. Monsieur Bamba avait commencé l'explication au maquillage. J'ai dit non, faut attendre. Hein? on va venir terminer cela ici. En tout cas, merci pour ces explications. Ça nous permet de mieux comprendre. Mais le tronc, ça veut dire ensemble, vous avez dit, c'est ça. mais Tronga. Tronca, en fait, c'est comme par exemple Ivoirien. Oui, Côte d'Ivoire, Oui. pour dire qu'on est du même pays, on dit Ivoirien. ok. Sinon, le canton s'appelle Tron. Tron. Maintenant, pour dire que je suis du Tron, on dit tu es un Tronga. Ressortissant du tronc. Voilà. Bien, Tu es un ressortissant du Tron. Ok. C'est un Tronga. Donc, le nom de l'ethnie, Oui. c'est Tronc. Tron. Tron. Oui. Le nom du canton. Oui. Parce que quand on dit ethnie, oui, c'est péjoratif. Ah, ok. Voilà. Sinon, c'est le canton. C'est le canton. Voilà. Parce que c'est le canton qui fait le tronc. Bien sûr. Maintenant, ce tronc-là parle la même langue, ont les mêmes cultures et ont le même chef de canton. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a un chef de canton. Ça veut dire que les autres villages ont les chefs de village, mais supervisés par un chef de canton. En tout cas, merci de rentrer dans cet aspect de chef, parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce que chez vous, politiquement, ça se passe. Qui est le grand patron qui vient ensuite et comment il est choisi, ce patron? Ok. D'abord, qui est le grand patron? Le grand patron, c'est le chef de canton. C'est le chef de canton. OK. Le chef de canton, il représente le canton Oui. des 14 villages. Maintenant, chaque village a son chef à lui, qui est le chef du village. Donc, si effectivement, dans la chronologie des faits, s'il y a un événement, par exemple, le chef de canton est informé et il descend l'information sur les chefs du village, des différents 14 villages. Et même le chef de canton, étant dans un village, ce village aussi a un chef de village. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Voilà, il a aussi un chef de village. Mais le chef de canton, il est au-dessus. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, dites-nous, ce chef de canton, c'est participatif, hein, si vous avez quelque chose à ajouter. Ce chef de canton, il est choisi comment? Si demain, il n'est pas là, bon, je touche du bois, il n'est pas là. Comment est-ce qu'il est choisi, ce chef? En fait, chez nous, la tradition est comme une constitution. OK. C'est comme une constitution, tout a été préétabli. Le chef de canton est choisi par les chefs des villages. Maintenant, les chefs des villages, dans chaque village, c'est une lignée, mais cette lignée est liée à l'âge. OK. Donc, on prend le plus vieux, on suppose que c'est le plus sage, et on le nomme chef de village. J'allais même demander quels sont les critères. Voilà, donc ces critères-là, même si vous êtes à Abidjan, que votre tour arrive et que vous êtes le plus vieux, on va vous faire entrer au village. On peut refuser? Non, Pardon? on ne peut pas refuser. On ne peut pas. Oui. Pour refuser pour être chef de village, il peut y avoir des circonstances atténuantes, Oui. parce que s'il est malade, invalide, il ne sera pas grand-chose. Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Mais logiquement, il doit accepter. Parce que ça ne l'empêche pas d'être abidjanais, mais nous, on le considère comme du chef de village. Et ce chef de village, qui est, par exemple, à Kaniasso ou bien à Banankoro, Oui. a aussi un représentant, il a un représentant aussi à Abidjan, dans toutes les villes. Oui. Donc, ce qui se passe en ville, lui est remonté pour qu'il suive ces ressortissants qui sont en Basse-Côte. Voir tout ce qu'ils font comme activité. Et ces activités-là, on ne prend pas de décision à Abidjan sans se référer à lui. Maintenant, c'est son retour, soit positif ou négatif, de la décision
que nous appliquons. Bien sûr. Voilà. Nous avons ici, je l'ai dit, le président de la MUDEBA et aussi nous avons bien sûr le secrétaire de l'organisation. Alors, dans vos activités, vous rendez compte? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, il y a un bureau exécutif et ce bureau-là, au sein de ce bureau, lorsqu'on doit prendre les décisions, Oui. c'est sûr, bien sûr, à l'occasion de réunions. Et donc, quand on tient les réunions, les décisions que nous prenons, avant de les appliquer, nous les proposons d'abord au village. Il y a une réunion qui se fait mensuellement, et c'est au cours de cette réunion-là que nous faisons les propositions, les voies que nous voulons choisir pour nos différentes activités. Bien sûr. On en parlera tout à l'heure aussi avec M. Bamba Mamadou, qui est le secrétaire à l'organisation, bien sûr, de la MUDEBA. Et on va aussi évoquer la femme tronc. Hein, parce que j'ai dit tronga, sinon c'est la femme tronc. Hein. En fait, la femme tronga. La femme tronga. Elle est tronga. Ah, OK, la femme tronga. Donc, en fait, pour en résumer un peu, en fait, le tronc, c'est comme le territoire. Oui, bien sûr. Et le ressortissant de ce territoire est le tronga. OK. Voilà. C'est un peu la différence. Bon, sinon, on a pratiquement les mêmes cultures que les autres peuples, tels que Bordougou, tels que Folon et autres. Voilà. Toudou et autres. Vous avez des alliés? Oui. Bon. En fait, des alliés. Oui. Un peu comme les Sénoufos qui ont des alliés à l'ouest. On est tous alliés au Sénoufo. Voilà. Par exemple. Oui. Tout le canton Tron est allié au Sénoufo. Même au-delà du canton Tron, vous avez le canton Toudou, le canton Minia, sont tous alliés au Sénoufo. Et au-delà, même alliés aux gens de Bondoukou, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Et puis, on est alliés aussi au Gouro, par exemple. Voilà, au Gouro, au Yakuba. Tout cela sont nos alliés. Bien sûr. Voilà. C'est surtout une question de nom. Par exemple, un Bamba, quand il voit un Traoré, tout de suite, il dit c'est mon esclave. Ou bien il voit un Koulibaly. Bon, comme les Koulibaly, généralement, c'est nous fois à la base. Et donc, c'est carrément... C'est ce que je voulais ajouter. Même, on en parlera. Oui, allons-y. Ce que je voulais ajouter, même chez nous, dans le canton, on a des alliés. On en parlera. Vous allez nous donner tous les détails là, bien sûr, sur cela. Ce sera après cette petite pause que nous allons marquer. C'est la revue en compagnie de Karine Agora. Et lorsqu'on va revenir, on va continuer à découvrir ce peuple parce qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup sur, bien sûr, les Tonga qui sont à l'honneur de Racines et Traditions dans Matin Bonheur. Karine Agora, dans quelques instants pour la revue. Et à tout de suite. Quand tu t'en vas dans le mariage de Djoula, tu arrives à 14h. Tu t'es à la maison, tu reviens à 14h. Le lendemain, ils ont une seule phase. Monsieur le gouverneur! Ils sont extraordinaires, les Béninois, je vous jure. Au Bénin, tout ce que tu dis, le public rigole. Tout ce que tu dis. Tu parles des Ivoiriens, ils rigolent. Tu parles des Camerounais, ils rigolent. Tu parles des Guinéens, ils rigolent. Tu parles des Béninois, ils rigolent pas. J'ai parlé des Béninois, mon genou gauche a commencé à gonfler tout seul. Ah! Sa femme dit, Takouri, on t'appelle au trésor, va. Il dit, quel trésor? Moi, Takouri, chez Trésor de Djoula. Il faut qu'on n'a pas. C'est pas tous les habits on porte comme ça. Hein. Il y a un habit que moi, il respecte. Boubou. Boubou qui est là. C'est beau, c'est élégant. Parce que Boubou que vous voyez comme ça, là, le haut, là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est au niveau du pantalon que se trouve tout le problème. Surtout la corde. Ne manquez pas votre divertissement rétro. Bonjour, le Classico Allez, ce vendredi à 20h50 sur RTI 1. Bonjour, un concept RTI. Madame, monsieur, bonjour. Faire en sorte que l'agriculture demeure un pilier et un moteur de l'économie ivoirienne. Telle est la volonté politique de la Côte d'Ivoire, réaffirmée hier jeudi par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières à l'occasion de la journée du Salon international de l'agriculture de Paris dédiée à la Côte d'Ivoire. Selon la régionale, le ministre Bruno Nabagné-Koné a fait quelques propositions, notamment mieux organiser l'ensemble de la production, la moderniser, mais surtout la développer.
Adama Doumbia, jusque-là directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU, a été nommé directeur général des sports et de la vie fédérale. Il remplace à ce poste Kinimo Hortense Fétet à la tête de cette structure chargée de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique sportive nationale. Adama Doumbia a transmis hier jeudi les dossiers de l'OASU à Nomel Mélès, l'un des conseillers techniques du ministre, qui devient de facto directeur général de l'office. Ce drame dans la ville de Boaké, précisément le quartier Ngatakro, une fillette retrouvée dans un poulailler, le visage et le corps couverts de blessures. Elle était vêtue d'un sac de riz selon Soir Info. Elle a été secourue par une unité spécialisée de la police nationale après dénonciation. Sa grand-mère, mise en cause pour maltraitance, a été interpellée et placée en garde à vue. Cette semaine, le journal satirique Biche évoque le carême et le jeûne musulman. Selon le confrère, pendant que les fidèles de ces deux religions partagent les difficultés liées à ce temps de pénitence, moutons et poulets pleurent leur sort, car ils seront forcément sollicités pour la cuisine pour la fête de Ramadan et de Pâques. Voilà, c'est la fin de cette revue des Unes et bien sûr, on termine cette semaine avec un proverbe africain. Aujourd'hui, il nous dit « C'est celui dont tu as soigné les puissances qui te prend ta femme. » Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. On va répéter. C'est celui dont... C'est celui dont tu as soigné les puissances qui te prend ta femme. OK. Ah, l'impuissance. Oui, j'ai entendu les puissances, mais bon, c'est pratiquement... Karim dit quoi? Non, je ne pose pas ce genre de questions. En tout cas, il faut méditer sur ce proverbe. En même temps, il faut le comprendre aussi. Oui. Quand il a été soigné, il faut qu'il prouve qu'il est guéri. Bon. En fait, c'est Karine. Karine doit expliquer. C'est Karine, c'est pas moi. Hein, tu vois, c'est Karine. Merci, Karine. Est-ce qu'elle connaît les Tonga? Je les découvre ce matin. OK. Grâce à Matin Bonheur. Oui, peut-être que, bon, elle connaît Kaniasio, elle connaît bien sûr le nord du pays, mais bon, dans le nord, dans l'ouest, dans le centre, dans le sud, il y a toujours des groupes qu'on ne connaît pas forcément et tout. Et c'est pour ça que Matin Bonheur existe. Et c'est pour ça que vous avez surtout Racines et Traditions. Merci, ma très chère. Excellente journée et surtout très bon week-end à toi et à toute ta petite famille. Allez, nous on va poursuivre cette émission. On a marqué encore une autre pause, c'est le flash d'information. On est obligé, le flash d'information, hein, les parents. Ouais, si on ne fait pas ça, c'est pas bon. On doit avoir les informations fraîches du pays et aussi d'ailleurs. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Célèbre l'amour avec le jeu quiz Saint-Valentin de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie cash par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes de 50 000 francs CFA cash chaque jour, des dîners romantiques inoubliables et le super lot. 1 million de francs CFA cash. Plus tu joues, plus tes chances de gagner explosent. Alors, multiplie tes SMS et multiplie tes chances de gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cash au 98 114, c'est à toi de jouer. 150 francs CFA le SMS. Opérateur, Orange CI, MTN CI et Move Africa. Bonsoir, mesdames et messieurs. On observera de la brume humide tout le matin dans les régions du nord et de la bande centrale. Par la suite, le temps y sera ensoleillé. Au sud du pays, on aura localement de la brume humide qui fera place progressivement à un temps ensoleillé. À présent, les températures pour la matinée, ce sera 24 degrés à Bengourou, 25 degrés dans le district d'Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bandoukou, Boaké, 22 degrés à Bouna, 23 degrés à Bondiali, 25 degrés dans les villes de Daloa et d'Imbokro, 23 degrés à Gagnoa, 24 degrés à Guiglo, 22 degrés à Kong, 23 degrés à Korogo, 17 degrés à Mans, 18 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés dans les villes de Sassandra et Ségué,
Séguéla. On aura 24 degrés à Soubré, ce sera 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 24 degrés à Yamsoukro. Dans le courant de l'après-midi, dans le nord, les vents seront secs, chauds et relativement poussiéreux. Dans la bande centrale, ce sera un ciel partiellement nuageux. Dans le sud du pays, le temps sera ensoleillé. À présent, les températures pour l'après-midi, ce sera 34 degrés à Bengoro, 33 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 36 degrés à Boaké, 34 degrés à Bouna, 36 degrés à Bundiali, 35 degrés à Daloa. On aura 36 degrés dans les villes de Dimboko et Gagnoa, 35 degrés à Djiglo, 37 degrés à Congo, 36 degrés à Korogo, 35 degrés à Man, 37 degrés à Odiné, ce sera 34 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 36 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et 35 degrés à Yamsoukro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au Salon international de l'agriculture de Paris. Pour cette 62e édition, notre pays a été célébré jeudi à travers une journée spéciale dédiée à la promotion de son agriculture, conférences interministérielles, présentation des opportunités d'investissement, échanges avec la diaspora et les partenaires européens ont meublé cette journée. Jean-Louis Bongbo et Adama Kéré sont à Paris pour RTI 1. Voici leur reportage. Moment à la fois symbolique et stratégique. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur de la 62e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Une reconnaissance qui consacre le dynamisme agricole ivoirien et son rôle moteur en Afrique de l'Ouest. La journée ivoirienne s'ouvre par une conférence interministérielle en présence des membres du gouvernement ivoirien et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Heureux d'accueillir la délégation ivoirienne. Et lorsque nous proposons à un pays d'être pays mis à l'honneur du Salon international de l'agriculture, c'est un message et c'est une manière de concrétiser l'amitié avec ce pays que nous entendons en quelque sorte valoriser. C'est d'abord le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Noun Koulibaly, qui met en avant les défis de l'agriculture ivoirienne, confrontés au changement climatique, tout en présentant des solutions innovantes et de nombreuses opportunités d'investissement. Dans la même dynamique, le ministre délégué, chargé des productions vivrières, insiste sur la souveraineté alimentaire et la modernisation des filières locales. Cap sur l'économie animale et l'économie bleue, avec le ministre des Ressources animales et halieutiques. Pour lui, la présence ivoirienne doit aller au-delà du symbole. Elle doit déboucher sur des partenariats concrets et des investissements structurants. Ainsi, les discussions que nous aurons porteront notamment sur la modernisation des infrastructures de production, la conservation et la transformation, l'intégration des technologies numériques dans les chaînes de valeur, le renforcement de la traçabilité et de la qualité sanitaire, ainsi que l'amélioration de la compétitivité de nos productions animales et halieutiques sur les marchés régionaux et internationaux. Même vision stratégique du côté des eaux et forêts. Le ministre Jacques Assao-Rekona rappelle que l'avenir agricole du pays dépend de la santé de ses ressources naturelles.
L'agroforesterie doit devenir un levier central de productivité et de durabilité. L'objectif ici est clair. Il s'agit de produire plus, mais sur des terres restaurées et stabilisées écologiquement. Il s'agit de passer d'une agriculture d'expansion et d'épuisement des ressources à une agriculture d'intensification écologique fondée sur la restauration du capital naturel. Après les présentations, place aux échanges. Diaspora ivoirienne, investisseurs européens et acteurs du monde agricole posent des questions concrètes sur les mécanismes de financement, les réformes en cours et les garanties offertes. En chef de délégation, Bruno Nabagné-Koné réaffirme l'ambition ivoirienne, faire de l'agriculture un moteur de croissance inclusive, créatrice d'emplois et de valeur pour les producteurs. Ça fait au moins une trentaine d'années que la Côte d'Ivoire participe au Salon de l'agriculture, mais la visibilité n'a jamais été aussi grande que cette année. L'idée, c'est de faire en sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, cette agriculture puisse continuer à être ce socle, ce moteur de l'économie ivoirienne. La journée s'est poursuivie au pavillon ivoirien dans une ambiance chaleureuse et colorée. Restons en France où après la rencontre interministérielle, la délégation ivoirienne a visité les stands ivoiriens. Les compatriotes sortis massivement ont pris d'assaut les pavillons dédiés à la Côte d'Ivoire. Vous allez le voir dans ce reportage de Malika Koulibaly et Zakaria Traoré aussi à Paris. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné, a visité plusieurs stands en marge de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture, dénommé Journée ivoirienne. Une visite qui vise à encourager les acteurs et les structures présents à ce grand rendez-vous agricole. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, salue les objectifs atteints après 4 jours d'activité, couronné par l'apothéose de cette journée spéciale. Rendez-vous du donner et du recevoir, nous pensons que les objectifs ont été atteints. Et il reste encore quelques jours pour continuer à conclure. D'ailleurs, nous avons une journée de partenariat qui aura lieu demain, le vendredi, qui consistera à la signature de contrats et de conventions à la lumière de tout ce qui a été abattu comme travail ces derniers jours. À ce salon, les Ivoiriens sont représentés en grand nombre pour mettre en valeur leur savoir-faire, mais aussi pour faire découvrir les richesses agricoles, animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire. L'ambiance aux couleurs ivoiriennes était également au rendez-vous, marquée par une mobilisation exceptionnelle de la communauté ivoirienne. On a vu une mobilisation depuis le début de l'événement à l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, donc journée spéciale pour la Côte d'Ivoire qui est pays invité à l'honneur. Donc on félicite les Ivoiriens pour l'engouement. Ça dénote donc de la ferme volonté des Ivoiriens à maintenir l'agriculture comme un pilier essentiel donc, de l'économie de notre pays. Je suis contente de retrouver les Ivoiriens et rencontrer mes frères et sœurs ivoiriens. Vous avez vu l'ambiance, on danse ensemble. Cette 62e édition du Salon international de l'agriculture a pour thème Génération Solutions, mettant en lumière celles et ceux qui œuvrent concrètement à la transformation durable des secteurs agricoles, animaux et halieutiques. Et pendant ce temps, le Sénégal s'inspire de l'expertise ivoirienne en matière d'organisation d'événements sportifs en prélude à la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse prévue à partir d'octobre prochain à Dakar. Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est à Abidjan. Chak Nyang a échangé avec le général Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Walter Amadou Ouattara, Kini Boa Jacob. Du 31 octobre au 13 novembre 2026 se tiendront les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. C'est le premier événement sportif olympique qui va se dérouler sur le continent africain. Affichant sa volonté de réussir ce challenge d'une importance historique, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal est venu s'inspirer de l'expertise ivoirienne en matière d'organisation d'événements sportifs d'envergure internationale. J'ai été très ravi des discussions que j'ai eues avec mon frère et ami sur ce que la Côte d'Ivoire pourrait apporter en termes d'expertise
d'assistance. Comme vous le savez, le Sénégal va abriter prochainement les Jeux olympiques de la jeunesse. La Côte d'Ivoire a organisé ici des jeux extrêmement importants, complexes, comme par exemple les Jeux de la francophonie, la Coupe d'Afrique des Nations. Tous ces deux événements ont été de succès éclatants. Et sur le plan de la sécurité, tous les défis ont été levés. Et nous avons pensé que s'il y a un pays que le Sénégal doit approcher parmi tous les pays du monde, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Bagondo Diomandé, se félicite de cette marque de considération faite à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prête à accompagner et partager son expertise au pays frère qu'est le Sénégal. Car la sécurité du Sénégal peut être aussi une préoccupation pour la Côte d'Ivoire, étant des pays aux relations connues depuis toujours. Les 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été vont célébrer la diversité culturelle et mettre en lumière le potentiel sportif de l'Afrique. Environ 2700 jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans, issus de plus de 200 pays, sont attendus. Des efforts continuent d'être faits pour préserver l'environnement. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique était en visite de terrain jeudi à Grand Laou. Abou Bamba est allé constater l'état d'avancement des travaux de stabilisation du cordon sableux porté par le projet Waka. Le chantier enregistre des avancées notables. Le récit de Michel Mambo. La question de l'érosion côtière dans la zone de Grand Laou, plus qu'un vieux souvenir, constat fait par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Abou Bamba est sur le site de stabilisation du cordon sableux pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux réalisés par le projet Waka, projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on a fait réellement ici, c'est de résoudre un problème que la Côte d'Ivoire, surtout la région de la Haute-Manda, traînait depuis plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que la solution a été trouvée. La Côte d'Ivoire a définitivement, en tout cas, réglé ce problème d'érosion côtière dans la région de la Haute-Manda et bien au-delà. En plus de cet acquis, la réalisation de ces travaux représente un vivier d'opportunités pour les populations de Grand Laou. La Côte d'Ivoire importe à peu près 1 milliard d'euros de poissons. Donc avec les infrastructures qui ont été bâties ici, ça veut dire que les jeunes Avicas, mais tous ceux qui vivent dans la région de Grand Laou, pourront librement maintenant s'adonner à la pêche. On a 560 km de côte, effectivement, dont on ne tire pas assez de bénéfices. Mais ce projet-là, effectivement, va nous permettre de faire un bon quantitatif en avant en termes de développement, en termes de création de richesses. On parle jusqu'à à peu près 1% de croissance économique du fait du tourisme, du fait de la pêche, du fait de toutes les activités récréatives, énergétiques. On a réussi à préserver les forêts de mangrove. Il y a pas mal de palmiers, il y a un parc. Donc on va commencer à calculer maintenant qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut gagner en termes de crédit carbone. Pour quelqu'un qui a déjà vécu ici, qui se retrouve là, il ne va pas croire ce que nous avons vu. Donc notre remerciement va à l'endroit du chef de l'État. Il nous a beaucoup aidés pour que nous puissions revivre. Le déblocage du potentiel économique et de l'économie bleue assurée dans la zone, mais également le développement du tourisme écologique et des activités idonéiques, notamment le sport nautique. Les cérémonies de présentation de vœux se poursuivent en Côte d'Ivoire. Le personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est réuni à l'orphelinat de Bingerville afin de présenter ses vœux à la ministre de tutelle. Nassene Batouré a salué le bilan plus que satisfaisant enregistré dans son département. Amid Yarasuba, Djamasso. 28 milliards de francs CFA investis pour accompagner l'autonomisation des femmes en 2025. Renforcement de l'encadrement des femmes dans les 145 IFEF que compte le pays. Des acquis à capitaliser. Pour les années à venir, les nouveaux chantiers en faveur de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant sont amorcés. Les agents se préparent pour relever les défis. Nous voulons vous assurer de notre entière et indéfectible disponibilité. De l'agent de liaison au directeur central, chaque membre de ce personnel est mobilisé et déterminé à vous accompagner. C'est une conviction profonde. En plus des actions au plan national, des initiatives sont également constatées à l'international. Sur le plan international, notre engagement s'est consolidé avec la mobilisation autour du deuxième plan d'action national de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.
doté de 6 milliards de francs CFA, affirmant le leadership de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et mondiale. Ces résultats me confortent dans une conviction profonde selon laquelle réussite d'ensemble repose sur 2 piliers indissociables, une dynamique de réforme continue et une exigence collective de rigueur. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'engage avec les réformes déjà entamées à préserver la dignité de la mère et de l'enfant. Et pour terminer, hors de chez nous, remaniement ministériel en France, Catherine Pégard, conseillère d'Emmanuel Macron, est nommée ministre de la Culture. Cette ancienne journaliste de 71 ans a une excellente connaissance du monde de la culture et un solide carnet d'adresses. Sa nomination à la tête du ministère de la Culture était attendue. Elle succède à Rachida Dati qui a démissionné de son poste en vue de briguer la mairie de Paris. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain samedi. Pour aujourd'hui, Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Et demain, nous, on sera dans notre lit, tranquillement, en train de savourer le samedi. Et puis, on va suivre. Coralie Corée. Pourquoi t'es fâchée? Parce que je sais que je ne vas pas suivre demain. Tu sais, non, je suis. Je suis. J'ai fait même une capture d'écran et puis je vais t'envoyer pour dire que j'ai suivi ton flash. Mais j'étais en train de me reposer. D'accord. Contrairement à ceux qui travaillent le samedi. Nous, on se repose. Mais désolé, non, c'est du lundi au vendredi. À partir de 2h, il y en a qui sont là, 3h, 4h, ainsi de suite. Bonjour, ça va bien, ma belle? Bonjour Thierry Angeval, je vais bien et toi? Super bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on est à Kaniasso. On est en train de découvrir les Tronga. On va bien danser tout à l'heure. J'essaie de suivre le ballet, mais c'était compliqué. Mais tu sais bien danser, donc j'ai confiance en toi. Je pense que tu vas assurer. Non, j'essaie de danser, mais vraiment, les deux là, c'est compliqué. Non, ce sont des collègues. Ils sont plus rapides que moi. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère. Et puis, plaisir de retrouver Coralie Corée. Elle a dit demain. Ce sera sur le coup de 6h30 que vous l'aurez pour le flash d'information. Excellent week-end. Bonne journée, Thierry Angeval. Allez. On poursuit cette émission et vous avez entendu tout à l'heure, bien sûr, dans les informations avec Coralie Corée, on a parlé du Salon de l'Agriculture et nous, on en profite pour saluer cette forte représentation ivoirienne donc au Salon de l'Agriculture. On fait un petit coucou à Maman Dior, voilà, que la réalisation nous permettra d'avoir là en image. C'est une fierté de la Côte d'Ivoire qui a tenu, bien sûr, le public en haleine avec un stand magnifique. Donc, on salue toutes les personnes qui sont allés, bien sûr, visiter le stand de la Côte d'Ivoire et cette brave dame qui fait, bien sûr, honneur à notre pays, à l'Hexagone, dans l'Hexagone, bien sûr, depuis toutes ces années. Allez, on va marquer une petite pause avec nos amis et puis on va revenir dans quelques instants. Maman, allez, dame là, c'est parti. Bimoya barato janarama dawala ke kuve ko jalasi kuve ko moya barake janara janara bimoya barase janarama anyanya wajama Merci, 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 merci. Ils vont se retirer et puis vont revenir tout à l'heure. Aniche, merci beaucoup. Merci. Voilà. Hassan, 600. Faut t'occuper d'eux. Allez, on poursuit cette émission. On a Infotrafic à vous proposer et juste après, on va échanger avec nos invités. Tout à l'heure, après Infotrafic, on va parler de la culture, des chants, des danses. On va parler bien sûr des tenues. On va parler encore de la MUDébat et surtout, on va parler de l'éducation. Monsieur le maire, l'éducation en pays bien sûr, Tronga. Donc, allez, Ousmane Bari est avec nous. Il est en ligne pour Infotrafic. Ce sera juste après ce jingle.
Bonjour Ousmane Bari, premier informateur pour Infotrafic de ce vendredi. Donc voilà, avec lui on va savoir ce qui se passe à Adjamé, parce que lui il est à Adjamé. Bonjour Ousmane. Bonjour Thierry Oswald. Allons-y, on vous écoute Ousmane. Alors Thierry, je suis actuellement au rond-point de la mairie d'Adjamé et à cette heure le trafic commence progressivement à se densifier. Du côté des véhicules en provenance du 4e pont, la circulation reste gérable, malgré un flux important, notamment pour ceux qui se dirigent vers donc, le centre des affaires, c'est-à-dire le plateau. Même constat sur l'avenue Reboul, on observe un léger ralentissement, mais la situation demeure maîtrisée. Le boulevard Nangia-Bourgois, quant à lui, est totalement dégagé pour le moment, avec une bonne fluidité en direction donc, du plateau. À noter qu'il n'y a pas de présence visible de la police de la circulation sur place. Ce sont essentiellement les feux tricolores qui régulent actuellement la progression des véhicules. Cependant, entre 7h et 9h, la zone sera, comme d'habitude, fortement inondée de véhicules, une tranche horaire où les Ivoiriens se déplacent en grand nombre, rendant donc la circulation beaucoup plus difficile dans ce périmètre. Pour l'instant, la situation reste sous contrôle au rond-point de la mairie d'Adjamé. Merci beaucoup à Ousmane Bari, à qui on dit félicitations, qui s'est marié. Donc, félicitations à toi, très cher, et bienvenue dans la cour des grands. Voilà. Allez, on poursuit avec un autre informateur que nous avons en ligne. On va le prendre dans quelques secondes seulement. Et on ira où pour, bien sûr, la suite avec Adam Bakayoko, voilà, que nous avons en ligne. Bonjour, Adam. Dans quelques secondes seulement, on va prendre Adam Bakayoko pour savoir, ce sera notre deuxième informateur. Après, on aura un troisième. Et on va donc terminer avec Infotrafic de ce jour et échanger avec nos invités. Bonjour Adam Bakayoko. Bonjour Thierry Oswald. Allez, on vous écoute, très cher. Dites-nous tout. Bonjour, chers téléspectateurs des RTI 1. Je suis actuellement au carrefour de Makori. La situation ici est globalement maîtrisable. Les véhicules qui descendent dès l'échangeur et ceux qui quittent Koumassi pour converger vers le pont des Gaules est le point d'attraction majeur. Les premiers ralentissements se font constater à ce niveau. Par contre, ceux qui vont vers la gare des Bassam, la circulation est bien fluide. Dans le sens inverse, sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'axe allant vers Koumassi, Port-Bouillet, les voies sont bien dégagées. Les véhicules avancent à une vitesse normale. À l'intérieur de Makori, en direction du foyer des jeunes et de l'INGS, la zone est dominée par les taxis communaux de Treichville et de Makori qui stationnent, klaxonnent et avancent lentement à la recherche d'éventuels passagers. Pour ceux qui viennent du quartier résidentiel pour avoir accès au boulevard Félix Houphouët-Boigny, le feu rouge compte 120 secondes. C'est comme une éternité pour les automobilistes. Donc chacun manœuvre comme il peut pour éviter d'être pris par ce feu rouge. Et juste à quelques mètres, une gare de Gbaka, on aperçoit des passagers courir pour les dernières places d'assises. Enfin, Thierry Oswald, il faut le dire, pour aller plus sereinement à Treichville, il faut privilégier le boulevard de Marseille en allant vers la mairie de Makori. Voilà l'essentiel de l'infotrafic ici. Et bon début de week-end à tous. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup les amis, merci avec vous. On le sait de manière très dynamique, ce qui se passe bien sûr sur nos routes le matin. Alors, je reviens à mes invités. Je rappelle que nous avons M. Diarasso Banzoumana. Il est maire de Kaniasso. Alors, Kaniasso se porte bien? Kaniasso, ça va. Tout le monde va bien là-bas? Ça va, okay. Tout le monde est en paix, on vit en parfaite harmonie avec tout le monde? Harmonie avec tout le monde. OK. Et c'est le chef-lieu de canton, de Tron. Oui. Donc, je pense que tout va bien. Dernières informations. En tout cas, on sait que tout va bien. Quand on vous voit, vous rayonnez, on sait que tout va bien. Monsieur Bamba Daouda, il est président de la mutuelle de développement, bien sûr, de Banankoro, Mudeba, et avec lui, son secrétaire à l'organisation, monsieur Bamba Mamadou, et madame Fanny Kenibaka, épouse Bamba. Je suis à vous tout à l'heure. On va parler de la femme Tronga. Mais avant de poursuivre, messieurs et dames, on va parler un peu de l'éducation. Comment ça se passe chez vous? Vous êtes allié au Sénoufo. On sait que chez les Sénoufo, il y a ce qu'on appelle le Poro. Quelque part à l'ouest, là-bas, il y a des initiations. Chez vous, ça se passe comment, déjà? On fait un petit tour. Si on a quelque chose à ajouter, on ajoute. Monsieur Bamba, si on doit parler, on parle. Il n'y a pas de problème. On est à Kaniasso, ne vous inquiétez pas. Allons-y. D'accord. Mais chez nous, effectivement, l'éducation des enfants est une priorité des parents. Oui. Dans la mesure où, quand on dit éducation des enfants, c'est la succession, c'est la suite. Oui. Et effectivement, nous n'avons pas le même système d'éducation comme le Poro de Korogo, oui, qui est une tradition à eux, et qui rythme
avec des actes ancestraux, donc ancestraux pour les sachants. Et nous, on a plutôt un côté très purement religieux, islamique. Islamique. Donc très tôt, c'est le Coran. C'est le Coran, c'est l'islam, c'est l'éducation basée sur l'islam. Et c'est comme ça que nos enfants, on commence déjà à les éduquer. Et l'éducation, c'est par étapes aussi. Oui. Donc, tout enfant, à partir de 6-7 ans, déjà, le papa commence à lui apprendre les rudiments de la vie. Et il faut aller à l'école coranique. Il faut aller à l'école primaire. Donc, les deux, il faut les concilier. Et après ça, les jours où ils ne vont pas à l'école, il faut aller au champ. Il faut aller apprendre les travaux champêtres déjà. Ça ne veut pas dire qu'il s'en va pour cultiver. Mais il suit les parents pour voir exactement comment cela fonctionne. Donc, ça lui permet aussi de savoir les différentes cultures que les parents font. Ils savent distinguer un champ d'igname, un champ de maïs, un champ de mil, et ainsi de suite, et un champ de fonio. Donc, à partir de ce moment, il apprend, il sait que, par exemple, en vacances, les parents récoltent, par exemple, le maïs, le riz. Donc, ça reste en lui. Au fur et à mesure, il sait que c'est pendant la saison sèche, les parents vont récolter l'anacarde, par exemple, le coton, par exemple. Donc, à partir de ce moment, il est imprégné. Donc, vu l'évolution de l'âge, doucement, doucement, on l'intègre dans la communauté pour aller cultiver. Bien sûr. Merci. Pour aller travailler. Doucement, doucement, pour qu'il fasse sienne de ses efforts de ses parents. Merci beaucoup. Et tout ça, ce sont des valeurs qu'on apprend. Un additif, hein, Monsieur Bamba Daouda, c'est toutes ces valeurs-là qu'on apprend à l'enfant déjà très jeune. Effectivement, surtout pour le petit garçon, c'est beaucoup plus les travaux que font le travail qui est fait par le papa. OK. Et donc, que ce soit la récolte, par exemple, je vois là que vous avez des images de riz, comment on récolte, par exemple, le riz, comment on récolte le maïs. Mais l'éducation pour la petite fille, c'est beaucoup plus la maman. Et là, c'est le respect du mari, comme le disait M. le maire tout à l'heure. Tout à l'heure, elle va bien ajouter. Bien sûr. Monsieur Bamba, ne vous inquiétez pas, vous allez ajouter quelque chose comme le disait M. le maire tout à l'heure. tout. Et donc, la petite fille apprend à respecter déjà les parents. Et puis, comment respecter un homme? Parce que chez nous, vraiment, l'éducation est religieuse, comme disait M. le maire. Et donc, c'est là qu'on retire en fait la bénédiction. La bénédiction, déjà au niveau du foyer, et pour avoir des enfants bénis. C'est clair. Merci beaucoup. Monsieur Bamba, vous allez ajouter quelque chose? Oui, pour abonner dans le même sens. Chez le peuple Tronga, l'enfant est considéré comme le père de l'homme. C'est-à-dire, pour parler comme paraphraser un philosophe, ça fait que l'éducation de l'enfant est l'affaire de tous. D'autant plus que dans un village, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est-à-dire c'est un village qui est fondé par des frères, c'est-à-dire par la même famille. Donc l'éducation de l'enfant est l'affaire de tous. Il n'est pas seulement confié au papa ou bien à la maman. C'est dire quoi? Que dans le village, il s'avère que quand le papa n'est pas là, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le cousin qui a aussi à charge l'éducation de la fille ou bien du jeune garçon. Voilà, parce que notre souci demain, c'est de laisser une bonne postérité. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure. Lorsqu'on recevait les invités, on devait avoir sur le plateau M. Bamba Daouda, qui a dit comme ça, non, je préfère que, bien sûr, M. Bamba Mamadou passe avant moi parce que c'est mon aîné. Le droit d'aînesse, c'est important. Le droit d'aînesse est indispensable. Chez nous, chacun connaît sa place. Et tout à l'heure, en tout cas, M. Bamba, il a connu sa place. En off, tout à l'heure, cette tenue d'apparat que je porte, je n'ai pas le droit de la porter sans l'autorisation de l'aîné. C'est pourquoi tout à l'heure, en off, j'ai demandé la permission humblement à mon aîné qui me donne l'autorisation de porter cet habit d'apparat-là. Voilà, parce que sans son onction, sans son autorisation, je n'en ai pas le droit. Pour dire que la place chez nous, le droit d'aînesse est capital. Est capital. Voilà. Alors, cher aîné, on a donné la permission pour qu'il porte, mais tout à l'heure, est-ce qu'on peut donner la permission pour qu'il parle de ça? Bon, il parlera de ça, au fait, pour appuyer ce qu'il dit. J'ai dit tout à l'heure, à l'introduction, je vous ai dit, prenons la succession des chefs.
Oui. Je vous ai dit que ce n'est pas droit d'aînesse. Celui qui est ancien, c'est lui qu'on appelle. Celui qui est le plus âgé, c'est lui qu'on appelle. Parce que c'est comme ça ça se passe. Donc, pour ce qu'il vient de dire pour la tenue, effectivement, il ne peut pas se permettre de porter cette tenue. Moi, en tant que l'aîné, je ne l'ai pas portée. Il faut que je lui donne l'autorisation. Et c'est ce qui s'est fait en offre avant l'émission. Ça n'a rien à voir avec les titres. Non, ça n'a rien à voir avec c'est les droits d'aînesse. Le droit d'aînesse, comme on le dit. C'est exactement, c'est tout. Voilà, donc je pense que c'est comme ça un peu nos coutumes. Il a dit tout à l'heure, on apprend tout ça en suivant les parents. Doucement, doucement, on apprend effectivement comment le droit d'aînesse s'applique. Parce qu'il a dit aussi, l'éducation n'appartient pas qu'au papa. L'éducation appartient à toute la famille. Vous allez regarder même dans une famille, c'est l'oncle et la tante qui est plus dur même que les propres parents. Effectivement. Voilà, c'est lui qui forge l'enfant de son frère à faire plus. Ici, on dira, mais il maltraite l'enfant de son frère, alors qu'il est en train d'éduquer l'enfant de son frère. Non, parce qu'on sait bien qu'on aime les enfants, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait ça à ta place. Mais ce n'est pas méchant. Il veut que l'enfant soit bien parce que c'est la même famille. C'est la formation, tout simplement. C'est ça. Alors, j'ai dit, nous avons ici Mme Fanny Kenibaka, épouse Bamba. Avec vous, on va parler de la femme Tronga. Hein? Allons-y avec le micro. Hein? Vous pouvez rapprocher bien pour qu'on puisse vous entendre. Pour qu'à Kanyasso, là-bas, on sache que vous êtes. Et qu'on puisse vous entendre. Oui, dites-nous. Ce sont des femmes qui sont vraiment courageuses. Voilà. Ce sont des femmes qui sont travailleuses. Elles travaillent. Elles se nourrissent de ce qu'elles font. Elles vont au champ. Elles cultivent le fonio, le maïs, le riz. Elles se nourrissent de ça. On a parlé de coton aussi. Oui, par contre, le coton, c'est beaucoup plus les hommes. Ah, le coton, c'est plus les hommes. OK. Donc, les femmes, c'est plus le fonio avec le maïs. OK. C'est ça. Bien sûr. Et c'est ce qu'on apprend déjà aussi à la jeune fille? Oui, c'est ce qu'on apprend à la jeune fille aussi. C'est ce qui se passe. Le réalisateur me demande s'il n'y a pas d'igname. Si, il y a l'igname. Il y a l'igname. Non, c'est un baoulé. C'est pas des enfants. Il y a patate. Mais c'est périodique. Bien sûr. Alors, concernant les ignames, comme là-bas, c'est des buts, là, c'est beaucoup plus les hommes. Ah, OK. Par contre, à la récolte, là, tout le monde participe. Là, tout le monde participe. OK. Donc, il y a des cultures, pas forcément réservées à la femme, mais bon, c'est plus quand même la femme. Bon, le maraîcher, là, c'est presque exclusivement les dames, à moins que ce soit des grandes surfaces telles que, bon, quand, par exemple, les gens font les oignons, là, c'est la quantité est importante, là, tout le monde s'y met. Mais quand c'est juste pour le besoin familial, généralement, c'est les dames. Pour le maraîcher. C'est vrai que j'aurais pu poser la question aux hommes qui sont là, et surtout aux doyens, pour savoir la place de la femme, bien sûr, lorsque dans ce dispositif politique-là, mais avant de venir à vous, je vais lui demander, lorsque les hommes sont en train de peut-être de parler, les chefs sont là, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Généralement, je demande aux hommes, ils parlent au nom de la femme, mais moi, je vais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle est où? C'est quoi sa place et tout? Elle est préoccupée par l'éducation des enfants. C'est les hommes qui prennent les décisions et puis les femmes exécutent les décisions des hommes. Avec le respect des hommes. Bien sûr. Oui, allons-y. Oui, seulement que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Hein. Aujourd'hui, le peuple Tronga a compris véritablement la place de la femme dans la société. Elle est beaucoup également, progressivement, hein, ce qu'elle dit, ça c'était dans les temps anciens, mais aujourd'hui, elle est beaucoup associée aux différentes prises de décisions. Quand on essaie d'organiser un conseil au niveau du village, ou au niveau de la chefferie, les femmes sont dignement représentées puisqu'elles ont des associations. Donc, celle qui est considérée comme la représentante des femmes, elle est là avec une délégation, elles écoutent et également on leur donne la parole pour qu'elles puissent donner leur point de vue, voilà, par rapport à une prise de décision concernant la vie de la communauté. Dans tous les cas, tout ça, ça se fait dans le respect. Bien sûr. Bien sûr, comme on a dit, chacun a sa place. Ce que je voulais ajouter, allons-y, monsieur le maire. Quand il dit la femme, on la consulte, c'est tout à fait normal. Mais c'est en off. La femme ne s'exprime pas devant les hommes. Ces décisions ne sont pas données devant les hommes. C'est en off, on les consulte pour avoir leur point de vue. Mais ça ne veut pas dire que ce serait ça la décision finale.
On écoute, on prend les avis, mais la décision finale appartient aux hommes. Bien sûr. Voilà. Sinon, on les consulte en off. On connaît les décisions, on donne ça à l'Assemblée des hommes, et puis les hommes maintenant décident ce qu'il faut faire. Voilà un peu. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais revenir à vous, Madame Bamba. Alors, la femme Tronga, elle s'occupe bien du foyer. En fait, les hommes qui sont ici, ils aiment bien ça. Hein, donc, parlez de cette partie-là, parce qu'ils vont aller chercher les femmes Tronga. Elle s'occupe bien de la maison, elle s'occupe bien du foyer. Le micro. Oui. Comment ça se passe lorsqu'il y a les fêtes, les grandes cérémonies là-bas? Les fêtes, les femmes se réunissent. On attend que les hommes viennent nous donner, le nécessaire, l'argent. Le nécessaire pour qu'on prépare, que tout le monde mange. Si c'est la fête, tout le monde mange. Bien sûr. C'est ce qui se passe. Mais Madame Maman ne dit pas. Quand c'est pour danser, là, c'est beaucoup plus les femmes. Là, on parle de nourriture, on parle de, comment on appelle, fêtes. Voilà, les fêtes, quand on dit festive, effectivement, il y a l'activité principale qui est la réjouissance d'abord, avant d'arriver à la nourriture. Donc, elle a si bien dit tout à l'heure, comme on a tout confirmé, tout se décide par les hommes. Par les hommes, oui. À part la danse des femmes. La chronologie, c'est fait par les hommes. Dans les étapes qui suivent, ce sont les hommes. Parce que les hommes sont en sécurité de la réussite des événements. C'est clair. Ça ne doit pas échouer. Alors, on décide, on dit aux femmes, voici comment ça doit se dérouler. Et les responsables des femmes aussi prennent les précautions et les dispositions pour que ça se déroule comme ça. Et pour que la fête soit belle. Vous avez parlé de quelque chose qui m'intéresse, les danses. Quelles sont ces danses-là que les femmes font? Quand on dit la danse, qu'est-ce que c'est? La danse, c'est une résistance. Ah, c'est la soirée, c'est la fête, ok. Ah, je pensais qu'il y avait une danse particulière, parce que tout à l'heure, on parlera des danses et des chants que nous avons, bien sûr, en pays Tronga. Comment ça se passe, le mariage, hein? On sait que peut-être que la femme est quelque part aussi en off lorsqu'on parle du mariage. Hein? Comment ça se passe? Le mariage, c'est le Tronga. Disons, quand on dit le mariage, c'est plusieurs étapes. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. On veut ces étapes-là. Voilà. Rapidement, plus on n'a pas trop de temps. Par exemple, moi, je désire épouser une jeune fille, disons, ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui décide d'épouser une jeune fille, ben, ce n'est pas lui qui va demander directement la main de la fille. OK. Donc, il donne l'information à sa famille. Okay. Moi, j'ai vu quelqu'un dans la famille de d'autres personnes qui m'intéressent. OK. Dans la famille, il y a quelqu'un qui est chargé de cette activité-là. Donc, on l'informe. On dit, un tel veut marier telle fille. Lui, il prend l'information. Et quand il a l'information, il va maintenant chercher la famille de cette autre personne-là. Enfin, il y a tous les petits détails, je saute un peu, mais j'explique un peu le mécanisme. Oui, bien sûr. Donc, il va maintenant, avec d'autres personnes, contacter la famille dont nous sommes intéressés par la fille. Il ne va pas directement chez le papa de la fille non plus. Okay. Ni il ne va pas directement chez la fille, ni chez la maman. Mais cette personne qui est chargée, elle peut être qui? L'oncle, le cousin? Généralement, c'est l'oncle. Mariage, l'oncle. On désigne généralement l'oncle. On a parlé de mariage, donc la maman est... Allons-y, maman. Le mariage, c'est l'oncle qui est chargé pour aller demander la main de la fille. OK, bien sûr. Et l'homme s'adresse à l'oncle de la femme de l'autre côté. Je veux dire, de la belle famille. L'oncle s'adresse à l'oncle. Voilà. En fait, on le dit ça comme ça, mais ce n'est pas exactement comme ça. Elle a si bien dit, en fait, dans chaque famille, quelqu'un a un rôle. Il y a un démarcheur. Voilà, comme elle a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui sert à ça. Donc ça peut être... Ils se connaissent entre eux, parce que c'est des familles. Donc, je vous explique, c'est comme des quartiers. La famille de Trècheville, là, il veut quelqu'un, la famille de Cocody, là. On connaît le correspondant de Cocody. Ah, OK. Voilà. Donc, on le consulte directement. Vous dites, ah, dans telle famille, nous, on voulait telle personne. On ne se permet pas d'aller dans la famille. Non. Lui, il sait maintenant quelles sont les démarches à faire. C'est lui qui va rentrer maintenant en contact avec la famille. Et dès l'instant il rentre en contact avec la famille va pas dire directement, bon, tu donnes ma fille. Oui. Donc, il aura une information générale dans cette autre famille pour dire, il y a telle personne, une telle famille a envoyé un émissaire chez nous. Entre-temps, on ne dit pas encore le nom de celui qui veut la fille. Mais c'est le problème de famille d'abord. Oui.
Donc, la famille rentre en contact avec l'autre famille à travers des messagers qu'on connaît. Et cette famille-là va analyser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? S'il trouve que c'est bon, donc on va donner le retour au messager pour dire, bon d'accord, on a consulté la famille, ok d'accord, nous sommes favorables, ou bien nous ne sommes pas favorables pour telle ou telle raison. Soit on a déjà proposé la fille à une autre personne, à une autre famille. Ça peut arriver. Donc voilà, donc on peut faire mariage sur mariage. Bon, tout poliment, on peut te dire aussi que non, elle est destinée à un tel, ainsi de suite. Mais si c'est un acquis, que c'est bon, on vous fait un retour favorable. Et quand le retour favorable est fait déjà, maintenant, on va entamer les autres étapes. Et les autres étapes, c'est quoi? C'est comme, par exemple, chez les Akans, on dit on va faire coco. Chez nous, on ne dit pas on va faire coco. Chez nous, on dit on va donner la première cola. Ah, OK. La première cola, c'est pour aller donner aux beaux-parents à travers les messagers toujours. Maintenant, s'ils acceptent, ils deviennent garants de leur fille. C'est-à-dire que cette fille-là, on ne peut plus donner à quelqu'un d'autre. C'est comme s'il avait mis la main sur elle, en attendant que tout rentre dans l'ordre pour qu'on fasse le mariage. OK. Voilà un peu comment ça se passe. Moi, j'ai demandé avant qu'on termine, parce qu'il nous reste juste 1 minute avant d'aller avec la prochaine rubrique. Qu'est-ce qu'on donne? On a donné la cola. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Des pagnes, des choses comme ça? Quand on donne la première cola, on peut donner la première cola, suivie de la deuxième cola, suivie de la troisième cola. Ça dépend. Maintenant, on peut dire, la belle famille, s'il y a l'assurance totale, on sait que vraiment les deux là, ça peut marcher. On dit, bon, d'accord, envoyez les 3 colas en même temps. Ah, OK. Donc, on peut envoyer les 3 colas en même temps. Et maintenant, si les 3 colas sont arrivés, on va maintenant dire à ceux qui veulent la femme, quels sont les éléments constituant la dot qu'il faut envoyer. Le message va à la famille, ils analysent. Si vraiment ils sont prêts, ils vont maintenant donner la date du mariage en envoyant ce qu'on a demandé. Bien sûr, OK. Voilà, quand tout est bon, le marché est conclu, on choisit une date, et puis bon, les démarrages du mariage vont commencer avec les festivités qui vont avec. Oui. Est-ce que les éléments qui sont dans cette liste, ça dépend de toutes les familles, ou bien chez les Tronga, il y a quelque chose de typique qu'on donne? Non, il y a une liste qui est commune, mais ça dépend des beaux-parents. Les beaux-parents peuvent vous faciliter la tâche. Par exemple, si de coutume on dit c'est 10 pains il faut donner à la femme, les beaux-parents disent, bon, nous, c'est ta femme, il faut nous envoyer 3 pains seulement. Ou 2 pains. C'est ta femme, si tu veux, tu ne l'habilles pas. Si tu veux, tu l'habilles. Ça, c'est ton Merci beaucoup. En tout cas, moi, je sens que je serai le jour de la dot, là, ça va chauffer. J'aurai une longue liste comme ça, ma princesse. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va poursuivre parce qu'on a un autre élément. C'est vrai que nous sommes dans le temps de jeunes musulmans et de carême chrétien, mais on présente quand même notre rubrique Petit-Déj parce que, tout simplement, on a des emportés à faire. On pensait qu'on allait nous dire on présente, mais non, ou bien il n'y a pas. Non, on présente, mais il y a des emportés. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Ça sera dans quelques secondes seulement le grand petit-déj. On se retrouve juste après ce jingle. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Nous avons dans ce studio, bien sûr, nous avons Désiré Corée. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Moi, ça va toujours bien. Même quand ça ne va pas, ça va. Aujourd'hui, ça va encore bien parce que je suis avec le peuple Tronga. On a dansé tout à l'heure. Bon, ils ont dansé, je les ai regardés. C'était chaud. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on a du riz au Sombala. Oui. Voilà. Faut dire l'autre nom là qui me fatigue là. Quoi ça? L'Afri. L'Afri, oh, ok. J'entends ça. Oh là là. 18h. Allons-y, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, c'est pas compliqué. On précuit notre viande. Oui. D'abord. Ensuite, on rajoute des légumes mixés. Oui. Et on rajoute le soumara avec un peu de poisson magne séché. Oui. Parce qu'on m'a dit de rajouter ça dans la recette. Oui. Et ensuite, j'ai mis de l'eau, le riz, voilà, les légumes. Voilà. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple à cuisiner. Oui. Juste tout mélanger. Mais tout à l'heure, j'ai eu une information. On m'avait dit de ne pas mélanger
Généralement, chez eux, tout n'est pas mélangé ensemble, c'est fait à part. C'est fait à part. Oui. Les légumes à part, le soumar à part. Le soumar à part, le riz blanc à part. Ah, le riz blanc. Ah, OK. Et puis maintenant, quand on prend, on mélange tout. On mélange tout et voilà. Oui, bien sûr. Je pense que pour bien apprendre ça, on va aller faire un week-end à Canes. C'est ça. Hein? On va aller faire un week-end là-bas pour mieux savoir beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Il y a plusieurs mets aussi qu'on ne connaît pas. En tout cas, merci beaucoup, ma très chère. Oui, aujourd'hui, on ne goûte pas. On fait les bols. Malheureusement. Comment malheureusement? Oui, malheureusement. Non, laisse malheureusement. 18 ans, quelque chose. À 18 ans, tu parles de malheureusement. Merci beaucoup, ma très chère. Tu restes avec nous. On va donner... Bien sûr, la question du challenge matinal. Quel est le département du peuple Tonga? Voilà, le chef-lieu de département du peuple Tonga. Envoyez vos réponses au 07 48 75 44 76. Et oui, le 07 48 75 44 76. Merci, ma très chère Désirée. On rappelle qu'elle est restauratrice. Oui. On la reçoit ici très souvent pour cette émission. Allez. On va donc poursuivre avec, bien sûr, l'instant sucre princesse Tati que nous permettons d'avoir ici, donc, pour toutes les variétés que vous pouvez avoir avec princesse Tati. On a des bûchettes princesse Tati, voilà ce que j'ai ici. Et puis, bûchettes princesse Tati. Hein? C'est bien cela. J'ai appris le cours. Et on a les morceaux de sucre princesse Tati, voilà. Et puis les morceaux de sucre, c'est ce que nous avons dans cette belle boîte. On en a aussi en poudre et on n'oublie pas, bien sûr, les bûchettes. Donc, ce sont des petits bonheurs comme ça que nous permettons d'avoir au quotidien parce que nous sommes tout simplement dans cette belle période de jeûne et de carême chrétien. Donc, le soir, 18h, pourquoi pas, un bon thé qui sera bien, un bon café aussi, si vous voulez, avec du sucre princesse Tati. Hein, comment? Même une bonne bouillie. Oh, c'est gentil de me rajouter ça. Oui, et puis c'est pas mal. Moi, j'aime surtout quand c'est roux, là. D'accord. Hein? Bien sûr. En tout cas, on va offrir un petit cadeau, hein, au nom de notre partenaire, de notre sponsor princesse, sucre princesse Tati. Nous offrons, bien sûr, ce petit bonheur à vous, maman Bamba. Hein? Bien sûr, hein? On ne fera pas les jaloux, hein, au nom de tout le monde. On vous offre ça. En tout cas, merci beaucoup à Sucre Princesse Tati qui nous accompagne tout au long. On a dit, pendant un mois, on sera bien sûr avec ce petit bonheur que nous offrons en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup, ma très chère. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. On va poursuivre cette émission donc et on va continuer à parler avec nos invités. On a parlé de mariage, on a parlé surtout de la femme. Voilà, nous avons Monsieur Bamba Daouda qui va donc venir. Il va donc venir. Voilà, venez, Monsieur Bamba. Non, il peut venir, venez. Monsieur le maire va se mettre là. Ah bon? Voilà. Monsieur le maire va se mettre là à ma place. Monsieur Bamba va se mettre de l'autre côté. Voilà, ça c'est un remplacement basket. Oui, voilà. Et on va donc poursuivre. Alors, on a dit qu'on a la mi-débat ici. Généralement, quelles sont les activités que vous faites, hein, au sein de la mi-débat? Merci beaucoup. Avant de poursuivre. Oui. C'est des activités de développement. Oui, bien sûr. Nous venons en aide à nos parents au niveau de l'éducation. Oui. Quand il y a des problèmes à l'école, récemment, on a restitué notre cantine. Souvent, on a des problèmes de voirie et Dieu merci, Monsieur le maire nous a accompagnés. Et donc, les activités génératrices aussi. On fait sa doléance à Monsieur le maire. Okay. Les activités génératrices de revenus. Mais il faut dire que c'est vraiment une jeune mutuelle et je profite de cette occasion-là pour dire merci à tous les mutualistes parce que en un an d'existence, nous avons déjà plus de 200 adhérents qui payent effectivement. Là, je ne parle même pas des sympathisants. Et dire aussi merci au DG. Je crois que je peux me le permettre parce qu'il est membre de notre mutuelle et c'est l'occasion de dire merci à monsieur le député de notre région, monsieur Sylvain Noumouri qui nous accompagne et monsieur le maire aussi qui nous appuie, le président du conseil général qui nous appuie, c'est le président du conseil, c'est merci à toutes ces autorités. Toutes ces autorités pour le soutien. Maintenant, au niveau parce qu'en fait, quand nous organisons des activités, nous demandons forcément leur avis. Oui. On a dit que chez vous, c'est respecté. Voilà, la hiérarchie est respectée. Oui. Et je crois que le
vice-président va ajouter quelques mots. Oui, il va ajouter quelque chose. Hein. Mais moi, ce qui m'a interpellé avec les deux, le secrétaire à l'organisation et le vice-président, ce sont les tenues. Hein. On expliquait tout à l'heure, hors antenne. Monsieur Bamba, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu cette tenue-là, hein, ce que aussi Monsieur Bamba... Il y a beaucoup de Bamba chez vous, Monsieur Bamba. Allons-y. De rien, oui. Avant de prendre la parole, je voulais demander la permission à mes aînés. Oui. On l'a dit au départ. Ah, les Tonga nous fatiguent les affaires de permission. Allez-y, demandez. Parce que je suis le plus petit en âge, mais pas... Le micro. Je suis le plus petit en âge, mais je ne suis pas le plus petit. La preuve en est, je suis le vice-président et lui, il est le secrétaire général de l'organisation. Mais c'est mon grand frère. Je lui demande d'abord, je demande la permission au maire, après lui, et ensuite au président. Monsieur le maire. Oui. Accordé. On fait comme c'est les accords. On me donne et puis je donne. Voilà. Accordé. Accordé. Oui. Accordé. D'accord. Alors, la tenue... Quand vous regardez la tenue... Oui, venez, on va voir là, la tenue. Monsieur Egé, venez devant là. Ouais. On va voir là, venez ici. Voilà. Et puis expliquez la tenue. Voilà. Comme je dis, la tenue est portée généralement par les chefs des cantons, les chefs les chefs de village chez nous. Et la tenue est faite à base de coton. C'est du coton pur. Oui. Et les couleurs que vous voyez, vous avez vu la couleur violette. Oui. C'est une couleur c'est la couleur typiquement d'Odiéné, c'est-à-dire du Denguélé. Oui, ok. Mais même si souvent on voit ça chez les gourous, quand vous arrivez à... On a vu cette couleur-là pendant le Mandéko. Le Mandéko, voilà. Vous avez vu le Mandéko, c'était le violet blanc. Oui. Et ici aussi, vous trouvez un peu de violet, du blanc et un peu de noir. Oui. Cette tenue-là est portée par nos chefs. Et vous avez vu que je n'ai pas porté de coiffe, parce que je ne suis pas un chef. Ok. Je ne suis pas un chef de canton, voilà pourquoi j'ai laissé à l'aîné de porter le chapeau. Oui, ok. Parce que moi, je n'ai pas le droit, quand lui porte le chapeau, moi, je n'ai pas le droit de porter le chapeau. Ah, vous, votre affaire, là, ok. Donc voilà plus ou moins, c'est fait à base de coton, du coton pur. Et c'est vous-même qui le faites. Voilà. On fait ça en pays Tonga. Tonga, voilà. Ouais. C'est fait un peu... Ça prend combien de temps pour faire ça? Tout au plus... Une semaine. Une semaine. Non, Jacques, c'est pas trop lourd. Hein. Oui, c'est léger. C'est léger. Non, c'est léger. Oui, c'est léger. Voilà. Vous retrouvez les mêmes tissus chez les Sénoufos. Oui. Chez les Sénoufos, mais chez nous, généralement, il n'y a pas de motif. Ce genre de motif aussi. Les Yakuba. Les Yakuba, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez vous asseoir pour qu'on puisse continuer. Donc, alors là, on est de plein pied dans tout ce qui est véritablement art et culture. Là, il y a la tenue. Réservée aux chefs, une tenue qui est faite chez vous, en pays Tonga, par les hommes ou par les femmes? C'est fait, généralement par les hommes. C'est fait par les hommes. Les hommes, et quand on dit c'est fait par les hommes, c'est tout le monde qui le fait parce qu'il faut tisser. Et mieux encore, on a un de nos parents qui se trouve même en pays où est. Donc je voulais rendre hommage, M. Traoré, qui est un haut cadre de l'administration, mais qui a fait de ça sa spécialité. Ah, ok. Alors, M. Traoré, au cadre de l'administration, ne veut pas que notre tradition meure. Donc, il s'est impliqué. Il a ressuscité tout ce qui était habit traditionnel pour les chefs, les sous-chefs et les chefs de canton. Bien sûr. Qui existaient. Donc aujourd'hui, c'est notre problème. C'est de ressusciter tout qui existait et qui a fait la fierté avant de notre région. C'est clair. Et nous, on se permet de vous accompagner dans ce retour de la tradition, de la culture, des us et des traditions. Alors, ce que moi, je vais vous demander pour la suite, c'est vrai qu'on a vu un peu tout à l'heure les danseurs. Quelles sont les danses que nous avons chez vous? Aujourd'hui, on peut dire, dans le tronc, on a plusieurs danses. Oui. Si on veut les énumérer, on en a pratiquement, peut-être on peut trouver une vingtaine, sinon plus. Oui. Mais il faut dire qu'à chaque village, sa particularité des danses. Okay. Donc, ce qui fait qu'on organise chaque année un festival pour les mettre en valeur. C'est quoi le nom du festival? Festival des arts du Folon. Ok. Et le dernier a été fait à Tienko, dans le Bordeaux. Et ça permet de faire sortir les cultures culinaires, des danses, d'habillement et tout. Et ensuite, même culinaire pour
mettre en valeur les mets que nos mamans font. Alors, moi, comme j'aime bien la nourriture, moi j'aime manger. Donc, on doit savoir, là, on a vu le soumar à la frite. Quels sont les plats que nous avons encore chez vous? Vous avez le... Elle va le dire. Allons-y, maman. Le fonio, ok. Le fonio, on le fait comment? On le fait en bouillie, on le fait en... Fonio, le micro, maman, le micro. Puis le fonio. Oui. Quand on précule le fonio, quand c'est cuit, on prépare comme le riz. Ah. On mélange avec le gomo. C'est pas ce qui est un peu comme couscous, donc c'est le couscous tonga. Voilà. Ouais. Soit tu grilles le fonio, soit tu fais monter à la vapeur. Ah, ok. Et puis tu mélanges avec le gomo frais. Ok. Puis tu grilles la viande, le condiment. Puis tu... ça va être bon, ça. Ce que je voulais ajouter, en fait, la question que vous avez posée, c'est que le fonio, nous, on l'utilise de plusieurs manières comme le riz. Bien sûr. Il y a son tchèp, il y a sa bouillie, il y a son kabato, il y a son lafri. Wow. Alors, et puis, il y en a en sauce. En sauce. C'est-à-dire qu'on fait, on fait le fonio comme si tu fais le riz et puis on met la sauce dessus. Ah, ok. Voilà, donc il y a tout ça là, ça dépend de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc ce fonio là, puisque tout le monde sait que le fonio il est digeste, antiglycémique, ainsi de suite. Donc, ça marche. Et en plus, le dernier élément, c'est qu'il y en a qui préfèrent le prendre avec du lait. OK. Voilà, et ça, c'est... Comme de la bouillie de mil. De la bouillie de mil, par exemple, avec du lait. OK. Voilà, donc ça dépend de chacun. Oui, on a d'autres plats, on a dit. Il y a le kabato. Le kabato, le micro, maman, le micro. Oui, le kabato. Ça, on n'est pas habitué. Le kabato. Oui. Et puis, le riz. Oui. Maroussou. Maroussou, OK. Maroussou, gros grain. OK. En tout cas, merci beaucoup. On a fait un peu le tour. Hein. Quels sont les aspects qu'on n'a pas peut-être évoqués que vous voulez Ce que moi, je voulais ajouter, c'est que chez nous, on a la chance d'avoir plusieurs cultures que certains ont disparu, qu'actuellement, on cherche à ressusciter. Aujourd'hui, dans notre région, on arrive à cultiver l'oignon, la pomme de terre. Et ensuite, comment on appelle? Le soja. Le soja, tout ça pousse là-bas abondamment. OK. Mais les parents ont abandonné à cause de l'anacarde et du coton qui va très vite. Or, les autres ne vont pas très vite. Ça va très vite. Voilà. Donc, ça va très vite. Maintenant, c'est à nous maintenant de trouver les bailleurs de fonds qui vont nous aider à rentabiliser ça, de ce que les parents s'intéressent plus. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, il y a tellement de plaidoyer dans cette émission. Hein? Chacun fait son plaidoyer. On l'a dit, la MUDébat est dignement donc représentée. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer avec, bien sûr, la MUDébat hein? C'est dit merci. Oui. Après vous, dire encore merci à nos autorités, hein, parce que si la MUDébat est connue aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Oui. Et au premier rang, je dirais Monsieur le maire, et toutes les autres autorités qui sont dans la région, je les ai déjà citées. Peut-être qu'il faut que je revienne vraiment, M. Cissé Sindou, le président du conseil régional. Salut toutes les autorités. Voilà, toutes les autorités, le député Noumouri. Et vraiment, c'est des gens qui nous appuient dans l'ombre. Et quand il y a des activités pour le développement, aussi bien de Banankoro, qui est mon village, et que des autres villages, parce que nous sommes en train de faire en sorte que tous les villages puissent fédérer au niveau des mutuelles pour qu'on puisse impulser le développement dans notre région. Merci beaucoup. À travers vous, on salue toutes les autres mutuelles. Hein. Monsieur Mamba, quelque chose à ajouter? Oui, moi je voulais juste... Monsieur Mamba était en off, hein. C'est lui qui plaçait ici les danseurs, tout ça, et puis on l'a fait entrer. Allons-y. Alors, moi je voulais remercier tous les mutualistes. Tous les habitants, je profite pour saluer le chef du village de Banankoro qui nous a donné la permission, hein, sinon ce n'était pas évident. Il nous a donné la permission d'être là et qui a donné aussi la permission au grand frère de pouvoir porter ce qu'il a porté. Bien sûr. Et vraiment, je voulais remercier tous les Banankorokas, tous les Tronga aussi de la diaspora qui nous appuient chaque jour. Merci beaucoup. Merci. Bon, moi, dans un premier temps, merci à la RTI pour l'opportunité qu'il nous a offerte pour parler du tronc. Oui. Et en même temps, je dis infiniment merci à notre aîné qui est là, qui ne tarit pas depuis vraiment plusieurs années en train de nous encourager à créer des mutuelles dans chaque village. Bien sûr. Voilà, ce sont nos aînés. Ils nous ont dit que la seule manière de faire sortir
tronc du sous-développement, c'était que chaque village puisse créer une mutuelle. Oui. Et je crois que depuis quelques années, il y a un vent de création de mutuelles. Et tout marche bien. Voilà, tout marche très bien. Merci beaucoup. Donc vraiment, il faut leur rendre honneur pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci. Et encore une fois, merci au président de la mutuelle de développement de Banangoro qui ne ménage aucun effort pour vendre Banangoro quand besoin se fait sentir. C'est le SG, comprenez. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé, bien sûr, au nom des femmes Tronga. Monsieur le maire, merci. On rappelle qu'il est maire de Kaniasso. En 10 secondes, qu'est-ce qu'on retient des Tronga, pour terminer? En 10 secondes, je vais essayer parce que les Tronga sont un peuple de paix. Oui. Un peuple qui accueille tout le monde. Et un peuple qui partage aussi, un peuple qui donne. Vous allez arriver aujourd'hui chez les Tronga, si vous allez trouver des Burkinabés, des Maliens qui ont fait 20 ans, 30 ans ici, ils parlent notre langue. Si on ne vous dit pas qu'il est Burkinabé, vous ne saurez pas. Et en matière de nourriture, je remercie nos parents, on a tout pour manger. En tout cas, on n'a pas su. Je tenais aussi à remercier la RTI, très solennellement, parce que vous valorisez nos cultures. Merci beaucoup. Vous valorisez nos régions. Oui. Merci pour ça. Merci à vous. Merci, messieurs. Merci. Avec votre permission, moi, je vais saluer, bien sûr, ma maman à moi, Madame Chantal Fanny, vénérable Chantal Fanny. En tout cas, merci beaucoup. Maman, je vais prendre le micro, là. Voilà, merci. On espère que vous avez passé un excellent moment dans Matin Bonheur. Merci d'avoir été en notre compagnie. On va bien sûr se dire rendez-vous lundi pour la suite. Merci au peuple Tronga. Merci d'avoir été en notre compagnie. Allez, en musique pour la suite. Allez, c'est parti. Jamana moya ko kuma de kangare Sazen no ni kamawalu sazen no newa sazen no ba kalam ngala sazen no sazen no chamara du sila sazen no sazen no ni gila molu sazen no yawa sini du se malangbe ya ba koro moya ko beson de kanga sini no Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.
Merci, merci.